L'attentat qu'il y a eu du côté du Liban, notamment à Beyrouth, au niveau du port, il devait y avoir plusieurs morts. Mais le marabout a ralenti le nombre de décès. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas plus de 200 décès. Et pour vous démontrer que je suis suffisamment fort, j'avais promis à Roger Milan, il y a cela 30 ans, que le président va, monsieur l'ambassadeur, le président va vous construire une maison. Il m'a dit, grand marabout, laisse, tu aimes trop les histoires bizarres, tu manques. J'ai dit, on dit jamais au marabout qui manque. Aujourd'hui, le président de la République a confirmé ce que le marabout avait déjà vu dans les courriers il y a cela des siècles. Donc, vous aurez tous les maisons, les 22 jours de 90, ceux qui doutent encore de la puissance, du pouvoir du président du syndicat des marabouts, du monde entier et du paradis que je suis. Permettez-moi de faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière, je ne vous dis pas bonjour. Chouba. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les courriers. Bouger les courriers et rebouger les courriers. Quand me présente le courrier-gras, le courrier-gras me présente le messager togolais. Le messager a tiqué en gantique. Akde Beyome Kojo, dynamique à Pogdro. Une humiliation, pardon, une humiliante fin. Voilà, battez-vous à lire même la suite à la page, je crois. Un peu de balaison de lutte contre le coronavirus. L'OTE bénéficie du soutien de l'Allemagne et de la CEDEAO. Vous allez vous bacalier la suite à la page 6. C'était tout pour le messager togolais. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Togo avec liberté. Bien. Liberté à tirer en grand titre. Le peuple peut enfin parler. Pardon, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt justice bafouée à Kara. Le président du tribunal abuse du droit pour faire plaisir à une députée. Voilà, vous avez précisé à une députée. J'ai vu la députée, elle est très belle. Vous voulez qu'il vous fasse plaisir. Un peuple, ils ont dit tentative de caporalisation des organisations culturelles. Les artistes infligent un cuisant ravin au ministre Ekbetonyon. Voilà, partez-vous à lire la suite à la page car c'était tout pour liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester toujours au Togo avec Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a titré en grand titre. Politique togolaise. Nul ne peut prédire l'alternance à la place du peuple. Selon l'UFC, voilà, vous allez vous bacalier la suite à la page. Je crois que c'était tout pour Togo Matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me montre le courrier gauche, eh bien, le courrier gauche me demande de revenir au Cameroun avec le courrier. Le courrier a tiqué en grand titre. Lutte contre Boko Haram, pardon, lutte contre le terrorisme. L'armée camerounaise en puissance, voilà. Battez-vous à lire la suite à la page 4, l'armée camerounaise en puissance. Après le courrier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous concentrer sur ce qui est essentiel et c'est avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel a tiqué en grand titre. Gouvernance, l'arrêté de se brouiller, voilà. Pardon, l'art de se brouiller, je croyais que c'était l'arrêté. L'art de se brouiller, l'art de se brouiller, voilà. La gouvernance a l'art de se brouiller. Vous allez vous bacalier la suite de la page, c'est la page 7. C'était tout pour l'essentiel. Sans transition, nous allons continuer avec Cameroun RCA. Le visage du poste de police à la frontière, trop d'avance. Oui, là-bas, le titre du journal même. Les courriers poussaient ça. Je ne vois pas le titre du journal. Puis, le poste de police, c'est un poste digne. Ça doit être deux chambres, salon, cuisine, douche. Quelqu'un peut faire tout ça. C'est bien, le poste est présentable. L'essentiel, c'est aussi le drapeau. On parle de ça, vous déranger les gens. Après les faux clics qui dérangent les gens, là, on va continuer directement avec Essingang. Essingang a tiqué en grand titre. Justice Biya au chevet du grand malade. Non, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt Covid Gate. Boulet de canular contre René Emmanuel Sadine. A déclaré pour sa gestion de la pandémie au coronavirus. Des affiches à la sorte du ministre Santé Malachi Manaouda ont entrepris d'entraîner le ministre de la Communication et d'autres membres du gouvernement. Bon, battez-vous mais allez la suite à la page, on ne sait pas ce que Singang va expliquer là. C'était tout pour les Singang. Sans transition, nous allons repérer. Eh bien, repérer Lady Ponce et Coco Ajanté. Lady Ponce, Coco Ajanté, a créé pas de chignon au tribunal.
ce que ça veut dire. Vous écrivez souvent des mots bizarres, crépage, sinon vous voulez donner le travail aux gens à la maison pour fouiller le dictionnaire. Un peuple balaison dit, retour au calme entre le ministre Santé et le collectif des médecins indignés. C'était tout pour repère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun va éteindre l'émergence à l'horizon 2035 et nous allons continuer avec le quotidien des médias. Le quotidien des médias, ça tique en denti. Indemnité et autres avantages. Guerre ouverte entre les magistrats et les greffiers. Un arrêté du Premier ministre octroie une indemnité du port du costume des audiences de 150 000 francs aux magistrats. Or, les fonctionnaires du greffe sont d'indemnité depuis 9 ans. En colère, il menace de paralyser le fonctionnement des tribunaux et cours au ministère de justice. Bon, battez-vous aller là sur la page, ça ne nous concerne pas. Un peuple balaison dit tribunal coutumier, les habitants de Tomboro protestent contre la nomination d'un juge. Vous allez protester, nous on va tester. C'était tout pour les médias. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le jour. Eh bien, le jour a ticré en grand tir. À propos d'une rébellion dans la Damawa, décryptage d'une vidéo annonçant un mouvement insurrectionnel. En quoi des vidéos qui annoncent des mouvements insurrectionnels? Vous allez trouver le bien en route. Un peuple balaison dit jusqu'où tolérer les églises de réveil. Jusqu'où tolérer les églises de réveil. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, vous savez très bien que c'est le soir. Alors mon chorégraphe me présente exactement le soir. Le soir articulé en grand titre. Remaniement ministériel. Le temps du président, le coup de gueule de Sainte-Éloi Bidungpat, pardon, Bidung, c'est pas Bidungpat là-bas. Un peuple balaison dit, projet entrepreneuriat, voilà, c'est ce qu'ils ont mis. Docteur Achille Basile, quelqu'un croit, bon, battez-vous, lisez même la suite là, c'était tout pour le soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rapidement, nous allons continuer avec Popoli. Popoli article en grand titre. Conseil supérieur de la magistrature, les clés d'un report. Très bien. Il y a un monsieur là qui dit, si on me demande les raisons du report, 3 points de suspension, pour finir, il y a point d'interrogation à la fin. Il a la punk comme le DCC. Mais à gros là, il y a un papa qui joue au songo. Il répond, ah bah, tu l'as dit que le songo et le matango de Mvomeka sont, c'est la patate. Le songo et le matango, on va me casser la patate, on ne comprend rien. Popoli écrit toujours les trucs bizarres, on n'a pas ça, les trucs qui n'ont pas de sang. Un peu de raison dit Mincom, la surprenante PC de Sismoni Bichoka. C'était tout pour le Popoli, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec l'aide du Sahel. L'aide du Sahel a tiqué en grand titre. Moraba, Boko Haram, point. 109 terroristes déposent les armes. Point final. Battez-vous aller là suite à la page, je crois. Un peu plus à droite, là, ils ont dit les lits du Paro et Déo s'illustrent par des guerres inutiles de leadership. Je vais vérifier ça dans mes courriers. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons beaucoup la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a tiré en grand tir. Lutte contre le coronavirus. À des chiffres qui rassurent. À 7,9 millions, pardon. 7,5 millions de comprimés de chloroquine et d'anzithromycine produits localement. Plus de 91% de patients guéris contre 88% à la semaine dernière. Seulement 4 patients sous oxygène. 4 seulement sur oxygène. Ce sont entre autres les résultats communiqués au cours de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie nationale présidée hier par le ministre chef du gouvernement, Joseph Ngouté. Lisez vous-même la suite à la page, je crois. Je vais mettre fin au virus dans ce pays. Le virus vous a donné les milliards, vous a donné tout. Aujourd'hui, même le riz, vous avez mangé. On va mettre fin, le marabout va sur le virus à distance. Un peu plus bas à droite, là, ils ont dit over, yes, ladies and gentlemen, now we must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Over 154 million candidates begin writing French. The end of course examination for the English system of secondary education began across the country yesterday August, avec dit August, ton nom va sortir au journal. After yesterday, August 2020, 21
Matondi. Ladies and gentlemen, excuse me, you constating that our president of Seneca of the whole mondial entier have the two. Je préfère mettre français de revue de presse ici à la rester sur ce canal de l'émission Commandé peut continuer 99 sans commentaire. Sans commentaire. Sans commentaire. Vous l'avez bien et bien constaté. Je vous dis maintenant bonjour. Bonjour à tous. Nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons directement aller du côté de présenter le panel. Alors, bonjour Moumou. Alors, Moumou, d'après mes courriers, attends, je vérifie. Hein. Je vois le président Boari devait arriver au Cameroun. On avait déjà nettoyé les routes. On avait déjà mis la peinture partout. Il manquait les drapeaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que le président ne revienne plus? Qui avait faim? Comment un président a faim? Vous avez constaté, Momo confirme que le président avait faim. Mais pourquoi il n'y a pas pris d'avion? Ok. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous avons une fois de plus, comme de coutume, déplacé le président de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Monsieur, ses amis l'appellent Ado, ses ennemis l'appellent Alas, ses amis l'appellent Alassane Ouattara. Il est sur ce plateau. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le journaliste. Alors Monsieur bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Alors Monsieur le Président, Boko Haram a refait surface du côté de l'extrême nord du Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Cette semaine, ils ont tué près de 150 personnes. Et est-ce que la CEDEAO ne peut pas venir en aide à la CEMAC, notamment au Cameroun, pour lutter contre Boko Haram? Vous savez, la CEDEAO a vraiment des problèmes d'abord au niveau de la CEDEAO, au point où on ne peut pas laisser nos problèmes pour venir vous occuper des problèmes en Afrique centrale. Nous ne pouvons qu'éprouver une compassion et vraiment, si moi j'étais en état de conseiller Paul, je lui ferais un bon conseil de faire œil pour œil, dent pour dent. Mais comme c'est Paul le sage, c'est lui qui doit me conseiller. Ok, merci beaucoup Monsieur le Président. Nous allons revenir vers vous tout à l'heure. C'est moi qui vous en remercie. Voilà, de vérifier au niveau des courriers. Il y a un patriarche sur le plateau. Bonjour patriarche Kigigi. Bonjour. Voilà. Alors, cette semaine, la gendarmerie du côté de l'Ouest a attrapé comme des rats des fossoyeurs, des gens qui faisaient des attestations d'assurance et fonctionnaient avec dans les véhicules. C'était un très grand gang. Le faux est déjà arrivé à tous les niveaux. L'eau, on fait le faux. Les archives, on fait le faux. On fait le faux avec tout. Maintenant, les gars ne veulent plus payer les assurances et ils font le faux des assurances. Quelle lecture faites-vous de cette situation? La lecture que je fais de cette situation, je la place sous l'angle observatoire de ce proverbe soudano-sahélien qui dit ceci: Tovelonangi makam, laruha kombima, bosaruma wala bandikoma. Ça veut dire que quand la crise a déjà atteint un certain niveau, elle touche toutes les parties du corps, même là où se trouve la conscience. Parce que quand on dit là qu'il y a une crise morale qui est en train de s'installer dans la société, les gens croient que c'est les amusements. Vous voyez la crise dans les familles, la crise dans les foyers, la crise dans les églises, la crise chez les pasteurs, la crise chez les fidèles. Je sais pas tout. Vous croyez que c'est les faussaires d'assurance qui vont rester en dehors de ça? Ça les a aussi pris. Donc ce qu'il faut là maintenant, c'est que tous ces gens-là soient lavés comme on lavait souvent avec les feuilles vertes, pour qu'ils redeviennent comme des fruits verts. Ils sont déjà trop pourris. Merci beaucoup, Papia Kégé. En attendant notre quatrième invité qui est en train de porter sa chemise, sa veste qui brille toujours, nous allons directement prendre une courte transition. On revient avec la première thématique, Tchouba. Le président Ouattara ne veut plus partir. Pourquoi? Heureusement qu'il avait nous sur ce plateau, Monsieur le Président de la République. Pourquoi
vous ne voulez plus partir. Vous avez dit que vous allez léguer la présidence à la jeune génération. Pourquoi ce virement de situation? Monsieur le journaliste, vous devez savoir que quand on dit la parole et l'acte, il y a un contraste. Il y a un contraste, je peux vous dire ce que je veux, mais je fais ce que je n'ai pas dit. Donc, actuellement, pour l'instant, vous ne bougez pas. Je ne dois pas bouger. J'ai bien envie de partir, mais je vais laisser le pouvoir acquis. Donc, pour l'instant, Monsieur le Président, d'après ma lecture choristique, il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez estimé que vous devez repartir? Il faut rappeler que vous étiez sur ce plateau. Il y a beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. Vous faites allusion à qui? À Didier Drogba, par exemple. Didier Drogba, c'est le footballeur. Il ne peut pas faire la politique. Il danse sur le coupé décalé comme ça. Michel Gowou, c'est un comédien. S'il devient président de la République, les gens passeraient leur temps seulement à rire. Pourtant, la présidence, c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi vous n'avez pas laissé votre premier ministre, ministre de la Défense, qui a l'air charismatique? Il s'appelle comment encore là? Il s'appelle Ahmed Bakayoko. Le Kofi Olomide chante son nom à tout bout de champ. Bon, en fait, il aime trop l'ambiance. Vous savez, la présidence requiert vraiment un sérieux. Non, il n'y a pas d'ambiance à la présidence. Permettez au président de... Donc, vous savez, j'ai cherché, je vous ai dit, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir ici. La dernière fois, oui. La dernière fois, vous m'avez reçu ici. Je vous ai dit, j'ai cherché, j'ai mis un dauphin. Vous savez, le dauphin a une affinité très approfondie avec les hommes. Et je vous assure, le dauphin s'est mis à s'est exposé et s'est fait liquider. Et moi, j'ai décidé de chercher un requin. J'ai marché, j'ai couru et je ne trouvais pas personne mieux que moi. Mais vous n'avez pas volé? Les vols, il n'y avait pas de vol. Nous, on était en confinement. Il n'y avait pas de vol pour s'envoler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le temps pour nous de prendre la vue du patriarche et nous allons revenir vers vous. Alors, patriarche, nous rappelons qu'il y a exactement près d'un mois, le président Ouattara a confirmé ici qu'il va d'abord, comme dit ce chant, je marche. En fait, je disais que j'étais de 10 ans en disant que je vais faire une introspection de ma personne pour voir si je peux trouver en moi un requin. Ok. Il a dit je marche, personne. Je fouille, personne. Alors s'il n'y a personne, il va se représenter. Et il confirme qu'il a fouillé. Il n'y a personne. J'ai trouvé que le requin qu'il fallait pour défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, c'est moi. Merci beaucoup. Vraiment, ce qui arrive à notre cher ami Ado. Ado, ça veut dire ici. Du côté soudano-sahélien. Quand on dit Ado, ça veut dire ici. Et cette situation, on peut la lire sous l'angle de deux proverbes pertinemment profonds. Allez-y. Le premier proverbe dit ceci, c'est un proverbe américano-bêtisé. Oui. Comme celui, quand je disais ici que me dit Maya me coche. Me dit mais où les coches, mon Maya me coche. Les gens n'ont pas compris la profondeur de ce le proverbe américano-bêtisé. Et maintenant, je reviens avec un autre proverbe américano, toujours bêtisé, qui dit ceci. Mesab matman iliganti. Mesab matman iliganti. C'est-à-dire, en d'autres termes, en un mot, pour tout dire en définitive et en somme, la bouche qui a mangé la cola n'oublie jamais l'amertume de la cola. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que quand une langue a goûté la saveur du vin de Palme, même si vous savez, il y a dans les églises beaucoup de repentis, mais un repenti n'est pas automatiquement un converti, ipso facto. C'est pour ça que la langue qui a goûté au vin de Palme
oublie difficilement la saveur du vin. Même si tu entends que je ne bois plus, je ne bois plus, je ne bois plus. Dès que le nez sent seulement l'odeur du vin de Pâques, la langue commence à faire youp, 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 youp. Est-ce qu'il y a un lien avec le président Ouattara? Je suis en train de tomber. Je suis en train de tomber, je ne chute pas, je tombe. Oui. Bon, je faisais seulement une allusion avec... on dit que le président a dit qu'il ne sera plus, et puis maintenant il dit encore qu'il est... On a bouffé son dauphin et il est revenu. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais dire aux Ivoiriens, aux Camerounais, aux Africains, à tout le monde entier que entre l'écorce de l'arbre à la chane, et l'écorce entre l'arbre à la chane et l'écorce du peuple ivoirien, il ne faut pas mettre le doigt. Parce que c'est un mariage. Et les Africains ne comprennent pas la notion de mariage. Dans un mariage, il y a le mari et la femme. Voilà le mari. Le peuple, c'est la femme. Maintenant, quand le mari a dit « shut up », le peuple dit « sinon, ça renvoie à cet autre proverbe chanté qui disait « vous allez répondre « Remanganba ». Jamais là, vous te lavez maintenant. Jamais là, vous te lavez maintenant. Jamais là, vous te lavez maintenant. Jamais vous te lavez maintenant. Madame Minga te lavez, je m'en gagne. C'est bon comme ça. Momo, vous voulez danser? Oui, monsieur le président, il y a un panéliste qui n'a pas encore pu la voir. Attendez d'abord, parce que les argumentations de Patriarche Kéguégué, je loue vraiment ça, et il est très sage. Il est très sage. Mais moi, je crois qu'il va m'offrir le disque, le CD de Jemenganba, parce que j'ai bien noté ces mots. Pendant la campagne, vous allez utiliser ça. Jemenganba. Non, c'est un proverbe qui passe. Quand vous voulez vous représenter, vous bombardez. Dès que vous dites seulement, jamais la beauté l'abbé maintenant, Jemenganba. Patriarche, on vous a pas. Momo a laissé la danse. C'est ça. Momo. Le temps pour Momo de danser. Alors, monsieur le président de la République, nous avons, il y a eu des messages, je vois les messages que je vois graver le courrier. Si vous allez répondre à tous ces messages. Je suis prêt à toute éventualité. Alors, monsieur le président de la République, pourquoi est-ce que pour rendre encore l'ambiance électorale plus chaude, au moment où vous avez décidé de vous représenter, pourquoi vous ne laissez pas votre ancien Premier ministre Guillaume Soro revenir en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'autorisez pas l'ancien président de la République, monsieur Laurent Gbagbo, revenir en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait match pendant les élections? De quoi avez-vous peur? Attendez, je n'ai peur de rien. C'est de moi qu'on a peur. C'est moi qui fais peur aux gens. Je voudrais vous dire une chose. Vous avez pourtant l'air serein, vous êtes calme. Je suis plus que serein, je suis sereine. Donc je voudrais vous dire une chose que le combat en Côte d'Ivoire ne se passe pas à l'extérieur. Si vous voulez combattre, il faut être apte, habilité à pouvoir être en Côte d'Ivoire. Vous les avez jugés. Vous avez jugé le président Gbagbo par... Monsieur le journaliste, j'ai dit c'est la justice qui s'en est chargée. C'est pas vous. Oui, ils sont hors de la Côte d'Ivoire. Ils prétendent diriger la Côte d'Ivoire hors de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. Est-ce que vous n'avez pas peur? Pourquoi moi-même je ne suis pas allé en exil et prétendre dire que je vais gouverner la Côte d'Ivoire? Monsieur le Président, vous avez pris le pouvoir étant à l'hôtel du Golfe, d'après mes courriers. Vous étiez avec un homme très fort qu'on appelle Guillaume Soro. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une dernière touche à la dernière minute? Guillaume Soro, c'est un petit frère à qui j'ai toujours donné des conseils. Et je lui donne toujours ce conseil de rester à l'aise là où il est. Ne pas provoquer. Comme dirait un ministre de Paul, celui qui vend les œufs ne cherche pas la bagarre. Ah oui, le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi. Et voilà le nom Atangandi. Oui. C'est vraiment, si vraiment les Ivoiriens, je pouvais avoir pour mon prochain gouvernement, pour mon prochain gouvernement de mon nouveau mandat, si je pourrais avoir vraiment un ministre vraiment qui a la hargne, qui a la gnaque, qui a même les maniaques. Ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Momo, vous avez écouté le Président. Quelle lecture faites-vous de ces propos?
Monsieur le Président, Effectivement. on dit que vous ne devez pas bouger. Je m'engane. Même s'il y a là, à côté. Je m'engane. Je vais m'engane. Voilà. Monsieur le Président, nous allons rapidement lire quelques messages pour essayer de satisfaire les téléspectateurs. Bonjour le panel. Je pense que le président Ouattara s'obstine à rester au pouvoir pour deux faits. Celui d'abord d'avoir pensé instituer son dauphin Gon Coulibaly, malheureusement mort, puis celui d'avoir des peurs des représailles de la population ivoirienne sur Gbagbo Laurent. Yannick Malanga, prof d'histoire, qui nous écrit depuis le Cameroun. Il estime que vous avez peur. Il vous comprend, parce Il comprend qu'il ne comprend pas, il ne se comprend lui-même pas. Comment un chef d'État peut avoir peur de représailles? Bonjour Président, je suis très heureux de regarder l'émission Comédie Presse tous les samedis à 11h. Ça me fait tellement du bien, merci beaucoup et longue vie à vous. Et son cap depuis soi. Merci beaucoup. Et son cap. Oui. Bonjour Grand Marabout, je suis indigné face au président Ouattara parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Et si aujourd'hui la nature impose sa loi, que je ne souhaite pas, qui doit être éligible pour le remplacer, alors c'est Ibrahim depuis la ville de Garoua. On salue tout le monde depuis la ville de Garoua. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous parce que vous avez... Et qu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec Paul. Oui, ok, on vous a pas compris. Qu'il soit pas d'accord avec Bonjour, chers Camerounais, vraiment merci. C'est vrai que chez vous, vous n'êtes pas très différent de nous. Il faut pas faire... Je vais donner ton numéro. Je ne lis pas le passage là. C'est bon. Ce message nous vient de la Côte d'Ivoire aussi. On va lire notre message depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Le président Kaiser qui fait Ouattara. Vraiment, vous avez un talent incomparable. Vous faites net comme ado. Mais il faut lui dire de partir. Je ne partirai point. Jamais tout il part où? Vous demandez, il part où? Antoine encore la chanson là. Est-ce qu'une épouse a le droit de chasser son mari? encore la chanson disque d'or mondial. Disque d'or mondial. Bonjour à vous sur le plateau. Question pour monsieur le président Ouattara. Pourquoi les présidents de l'Afrique francophone n'aiment pas quitter le pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a dans le palais présidentiel de si spécial? Julius Camden depuis la ville de Malabo, il est en Guinée équatoriale. En fait, il faudrait qu'il sache une chose. Ce n'est pas les présidents d'Afrique francophone qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ont bien la prétention de quitter, mais c'est le pouvoir qui ne veut pas le quitter. C'est quelque chose vous gagne sur le corps. Je ne sais pas pourquoi on a dû expliquer cette histoire. Mais, président Ouattara, ce que vous vivez, c'est ce que les époux vivent dans les mariages. Parce qu'il y a des gens qui confondent le mariage et le mariage. Parce que le mariage a deux aspects. Il y a le mariage circonstance et il y a le mariage situation. Quand on célèbre le mariage circonstance, la femme lève la main comme ça. Maintenant, quand il faut vivre le mariage situation, elle commence à dire, il m'énerve, il a changé. Merci beaucoup, Patriarche. Merci beaucoup, Patriarche. On va lire ce dernier message. On va prendre notre nouveau panéliste qui vient juste d'arriver. Il venait de prendre un jet privé. Bonjour, Comédie Presse. Je suis fier de vous. Je suis fier de votre émission. Ado doit penser un peu à la crise de 2010-2011. Salut Abdoulaye depuis le Bénin. Monsieur le Président, salut Abdoulaye depuis le Bénin, le 229, estime que penser à 2010. Nous sommes en 2020, ça fait qu'on aura 10 années de plus et puis les mentalités sont évoluées et nous avons pour la crise, nous avons prévu les paracétamol. Il est le meilleur artiste de sa génération. Michael Jackson était légèrement avant lui, mais au jour d'aujourd'hui, il a pris l'avance. Il est le seul artiste qui porte une chemise en diamant. Il est le seul artiste actuellement au Cameroun et à travers le monde qui fait fort. Monsieur Nyangoron du Sud, bonjour.
J'ai dit bonjour à vous, monsieur le journaliste, et j'ai dit bonjour aussi à mes Nyangonitas et mes Nyangonitos qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Je suis déjà du retour de la Chine, je suis déjà ici au Cameroun. Merci beaucoup, monsieur Nyangono. Vous qui venez de la Chine, vous allez forcément nous raconter votre histoire. Comment est-ce que vous vous déplacé de la Chine pour ici? Mais déjà, quelle lecture faites-vous de la situation qui se passe en Côte d'Ivoire? Le président Ouattara dit qu'il ne se représentait plus, mais depuis hier, à l'occasion de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a annoncé qu'il est candidat. Alors, je peux répondre à cette question tout juste en disant que Je vous en prie. j'ai mis mon nouveau titre sur le marché le 31 juillet. Oui. Mon nouveau titre Oui. à succès, bien sûr. C'est Qui s'intitule Ça ne finit pas. Oui. C'est ça. Mes Nyangonitos, Oui. mes Nyangonitas, Les Ivoiriens ça doivent ne finit acheter pas. ça. J'ai mis mon nouveau titre sur le marché et je vous remercie beaucoup. Et je vous demande encore une fois de me soutenir pour que ce son puisse monter le plus haut. Les Ivoiriens doivent acheter ça. Les Ivoiriens, oui. Par rapport aux Ivoiriens, ils sont là-bas. Ils font ce qu'ils font. Nous sommes ici au Cameroun, à la stabilité. Donc je ne réponds pas aux histoires des Ivoiriens. Vous fuyez le sujet. Je fuis le sujet. Merci beaucoup. L'artiste international, il faut bien présenter vos gants. Les gants sont en diamant. Voilà, la chemise est en diamant renforcé. Moi-même, j'ai un transfert de brillance là où j'ai brille déjà aussi. Nous allons rapidement prendre le dernier tour de table. Monsieur Ouattara, vous avez votre jet privé à prendre tout à l'heure. Le temps pour nous de laisser la place au ministre René Sadi de la communication. Alors, monsieur Ouattara, quel est le mot de fin quel est le message que vous pouvez passer une fois de plus aux Ivoiriens? Ceux-là qui doutent, on a vu mais oui, c'est levé contre votre troisième mandat. Ceux-là qui doutent, est-ce que vous pouvez rassurer tous ces Ivoiriens que vous n'allez pas, vous allez apaiser la situation? Vous savez, la fonction présidentielle est une fonction où les gens, celui qui est encaisse tout. On peut encaisser des injures, on peut avoir même des déclarations tordues. Le président Biya connaît. Après même l'élection, il y a eu un de ses candidats, de ses adversaires qui a estimé que c'était lui le président. Alors si Mewe dit que, à parler comme moi je parle souvent aux Ivoiriens, peut-être il est président mais pas président de la Côte d'Ivoire, il doit être président des artistes, et quand un artiste bavarde trop qu'il ne chante, on le suspend. Ok, on ne doit pas faire. Je dis, je vais me rapporter à ce que c'est qui? Nyangono du Sud. Nyangono du Sud. Le lion du Sud. Le lion du Le Sud. lion du Sud a dit ça ne finit pas. Oui. Et moi aussi je vais chanter, je vais faire une petite dédicace aux Ivoiriens. Oui. Les phénomènes à dos, ça ne finit pas. Phénomène à dos, Ça ne finit pas. Je serai Il faut ajouter, je me gagne Ça pas. ne finit pas. je dis le phénomène à dos, ça ne finit pas. Je vais Mangamba. Ça ne finit pas. Merci beaucoup, monsieur le président Ouattara qui chante déjà. Alors, votre mot de fin sur la première thématique. C'est vrai. Affirmatif. Momo demande que le président Ouattara reste au pouvoir. C'est lui l'homme de la situation. Crédit international, votre mot de fin. Le mot de fin? Oui, quelle lecture faites-vous? Est-ce que le président Macron a déjà félicité le président Ouattara pour n'avoir pas été candidat, pour avoir annoncé qu'il ne sera pas candidat? D'après les rumeurs, d'après mes courriers, il semblerait qu'il a encore félicité pour la deuxième fois pour avoir été candidat. Je crois que Macron fait ce que dit ce proverbe Betty. Oui. C'est-à-dire, Affirmatif. vous me comprenez tout. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a un mariage, les Africains ne connaissent pas la polyandrie. Non, je ne sais pas comment. Il y a un mari et il y a une épouse. Je ne sais pas pourquoi on veut demander à l'époux de partir alors que le mariage a été scellé. Hein? C'est pour ça que les maris ont
le devoir de diriger la diplomatie conjugale. Voilà. Hein, quand une femme dit niam, le mari fait soupe. Merci beaucoup. On va lire 3 derniers. Tranquille, il n'y a pas de oui, problème. on va lire vraiment, chers téléspectateurs, on ne peut pas lire vos messages. Vous envoyez tellement de messages que ça fatigue même déjà. On va lire 3 derniers messages au hasard. Bonjour, Claire Ravi est satisfait de l'émission car ça pose un problème très engagé dans le but de dévoiler les mots sociaux. Merci, Takpa Tindi de Marwa. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Takga Tindi de Marwa. Voilà. Salut à vous sur le plateau. L'histoire du pouvoir est déjà comme l'histoire de la femme et l'argent. Donc, seul Dieu peut conduire le peuple. L'histoire du pouvoir est déjà comme l'histoire de la femme et l'argent. Seul Dieu peut conduire le peuple. Bonjour le grand marabout. Nous sommes sûrs que Ouattara est Bafia. Hey, 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Marty de Bertois. Marty, vous m'avez dit quelque chose. Mais le président va répondre après. Hein. Voilà. Bonjour, mes meilleures salutations à vous à Canal 2 International. Juste pour soutenir l'émission, je suis Gérard le Mignon. Je suis Gérard Mignon, Oumenou depuis Parakou au Benin. Voilà, le 229. Voilà. Nous avons notre correspondant qui nous fait du centre de formation de la CAF. Actuellement, les employés, d'après ce que me montre le courrier, ont 7 mois d'arrêt de salaire et ils ont décidé d'entretenir le centre de formation à leur manière. Monsieur le consultant sportif, si vous nous recevez, vous avez l'antenne. Oui, merci professeur de me passer l'antenne. Nous sommes bien au centre de la CAF ici en Bankomo. Et comme vous allez le remarquer sur les images que nous allons prendre tout à l'heure, nous sommes passés à un très grand niveau de compréhension et un très grand niveau d'entretien, surtout de management de l'espace. Voilà. Derrière moi, par exemple, vous pouvez remarquer la piscine. La piscine se veut entretenue par la moisissure et par les herbes qui poussent tout autour. Ça, c'est une décoration bio, une décoration naturelle, parce que nous sommes en train de revenir à l'état naturel des choses. Voilà. Avec ce type de décoration, professeur, on est sûr à 100% que la nature va être représentée ici, là. Voilà. Nous allons tout à l'heure nous diriger vers le stade et prendre les clichés de quelques bâtiments afin que vous preniez la mesure du travail qui est abattu ici pour maintenir le complexe dans un état avancé. On se prend tout à l'heure. Professeur, comme vous pouvez le remarquer et chers téléspectateurs, nous sommes déjà à quelques encablures du stade. Mais avant tout, nous n'allons pas au stade simplement comme ça. Pour le plaisir des sportifs et des footballeurs, nous avons laissé par exemple un espace parce qu'ici là, on peut pratiquer une petite chasse. Voilà, c'est aussi un nouveau concept dans l'entretien ici. C'est un nouveau concept dans le nouvel agencement du centre de la CAF ici. Vous pouvez remarquer par exemple derrière moi, il y a une petite forêt là qu'on a aménagée uniquement pour pratiquer un peu de chasse avant d'aller au stade. Vous comprenez qu'ici, on pratique doublement le sport de la chasse et le sport du foot. Ça, c'est pour amener toujours les habitués du centre à de nouvelles expériences. Parce que comme vous le voyez, ici, c'est un tout autre niveau. Nous sommes là au niveau mondial de l'entretien. Ça, ce sont de nouvelles techniques, de nouveaux styles dans la gestion. Voilà. Et on va faire un plan serré et vous pouvez remarquer déjà qu'il y a des rats, des lions qui peuvent déjà se positionner un peu partout. Ça, c'est du très haut niveau. Voilà. On continue toujours avec des images inédites du nouveau concept du centre de la CAF ici en Bankomo. Ça, c'est le nouveau concept. Alors, chers téléspectateurs, vous avez vu avec moi, vous convenez avec moi que ici, là, tout se passe pour le mieux. Les gens qui racontent partout que ce n'est pas entretenu, que oh, c'est monté, c'est descendu. Non. Vous avez par exemple cette nouvelle pelouse. C'est un nouveau type de pelouse avec les bébés d'or. Là, quand tu tacles ici, là, directement, tu as d'abord tes 3 égratignures. Tu sens que ça, c'est le vrai gazon, c'est la vraie pelouse. Plus loin, ici, on entretient la passion du foot. Ça nous rappelle quand on jouait encore étant petit dans nos quartiers. Il faut toujours garder en tête que on va vers l'excellence, toujours vers l'excellence et que l'excellence. Alors, on vous avait dit que le Cameroun, c'est le Cameroun et qu'après le Cameroun, il n'y a plus rien. Voilà, je suis
Guy Moussongo depuis le complexe sportif de la CAF. Merci beaucoup, notre constant sportif. Même comme tu as l'air, on a l'air que tu veux un peu dormir, comme tu as la pelouse. Alors, nous allons revenir avec cette deuxième thématique rapidement. Presse camerounaise, un journaliste accuse le MINCOM de séquestration. Monsieur Nyangoro du Sud, vous êtes un homme des médias, vous êtes une autorité crânienne, une autorité administrative et une autorité artistique. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? Un journaliste dit que le ministre a fermé son bureau, il lui a dit enlève le pantalon, on l'a fait tuch. Puis le commissaire est parti avec lui. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis toujours, et je demande toujours à mes fans, à mes Nyangonitas et Nyangonitos encore pour une fois, de respecter toujours les autorités. Un ministre a la sagesse. Même si un ministre vous fouette, c'est seulement pour vous ramener à l'ordre. Ce n'est pas interdit de fouetter un enfant qui veut désobéir. On le fouette. Et il faut respecter un ministre. Il a la haute sagesse. Encore que la chicot d'un père sur le fessier de son fils, ça ne fait même pas mal. C'est juste correct. Mes enfants, respectez toujours les autorités, respectez toujours vos parents. Et le ministre ne fait pas du n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur national. Alors, nous avons la chance d'avoir monsieur René Sadi, ministre de la Communication au Cameroun. Monsieur René Sadi, est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous avez fessé un journaliste dans votre bureau, vous l'avez séquestré et vous l'avez amené dans un commissariat avec un enfant d'1 an et un enfant de 3 ans. Vous reconnaissez les faits? Vous savez, il faudrait que les Camerounais soient au courant de certaines choses. Le ministre de la Communication, ça ne s'occupe pas à bastonner quelqu'un, ou quoi que ce soit, jamais. Vous savez, on s'occupe de la communication gouvernementale, et le reste, que dalle. Non. Alors, vous dites que vous n'avez pas... Ce sont des ondits. Des ondits. Okay. On vous laisse rassurer. Oui, Moumou. Non, c'est la presse. Ce sont des ondits. Le journaliste exagère. Moumou, tu me menaces que c'est moi. Non, je ne regarde pas les courriers. Il est gros, hein? Elle dit la vérité parce que vous savez, le président de la République, son excellence peut bien. Vous savez, le président de la République, ne nous donne pas de feuille de route de bastonner un journaliste. Au contraire, on encadre, on est là pour encadrer les journalistes et je crois que je le fais. C'est bien. Demandez à Charles Ndongo, demandez à Chatué, demandez truc. Bon, ben, je crois pas. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous a parfaitement compris. Alors, Kégué International, le journaliste en question confirme que si on veut, on regarde les caméras de surveillance qui sont dans le bureau du ministre, il a été corrigé copieusement. Et est-ce qu'à un moment, il a dit qu'il a déjà peur de tous les ministres du président? On a l'impression qu'après le président de la République actuelle, on va revenir à la dictature. Si ces ministres bastonnent déjà les gens dans leur bureau. Quelle lecture faites-vous? Le ministre vient de confirmer qu'il n'a pas bastonné. Il n'est même pas au courant de cette situation. Je ne sais pas pourquoi les gens refusent de comprendre la pertinence de ce proverbe mamois qui dit ceci. Azemafion agnon adibime akung abeshike onapiona asadi amyom arubama. C'est-à-dire, l'œil qui a vu, écrit sur le mur ce qu'il a vu. Nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère des Android, nous sommes à l'ère de la République des réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi ces journalistes n'ont pas eu la sagacité, la clairvoyance de dire à monsieur le ministre que, Excellence, donnez-moi 2 minutes, je mets mon téléphone en marche. On a pris ce téléphone au niveau de la guérite. Mais est-ce que les gens qui le faisaient n'avaient pas de téléphone? Il aurait pu demander même aux policiers ou je ne sais pas qui le faisait que est-ce que tu ne peux pas me prendre? Je fais d'abord un selfie avec monsieur le ministre. Et quand vous allez, si on l'a. Maintenant, Kuntasha va me demander are you happy? C'est-à-dire, est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que je vais dire à Kuntasha?
Tu me dis coucou, mais j'aurais entendu, mais mon œil gauche n'a pas vu. Je suis là comme ça, je bavarde comme tous les Camerounais en faisant du gaspillage verbal sans preuve probable. Merci beaucoup, le ministre Sadi qui vient de nous quitter. Et nous allons recevoir rapidement, puisqu'il s'agit d'un problème des ministres de la communication. On va recevoir l'ancien ministre de la communication, M. Issa Turoma Bakari, qui est déjà installé. Le temps pour nous de demander à l'artiste international, Nyangono du Sud, ce qu'il pense de cette situation. Les gens ont déjà peur. On dit que mieux le président reste là au pouvoir. Parce que ces ministres aussi bastonnent comme s'ils vont faire fort. Je dis, le ministre n'a pas fouetté les journalistes. Le ministre n'a même pas le temps de fouetter les journalistes. Le ministre ne fouette même pas les journalistes. Ça, c'est un sabotage. Vous voyez là, une main ministérielle en train de tenir une chicotte pour fêcher. C'est quand même ça, les vrais. Ça, les vrais. La même ministérielle signe les dossiers. Ça signe que bon, donner de l'argent à Kaiser Show, donner de l'argent à Marabouaïna, donner de l'argent. Alors, c'est ça que le l'artiste, vous voulez dire votre mot de fin sur cette thématique ou bien vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Je vous supplie seulement, je ne connais pas comment vous faites votre travail, mais il faut beaucoup éviter de commenter négativement sur les ministres. Je vous en prie. Vous avez peur de quoi, monsieur? Non, parce que sans ces ministres, sans ces autorités, nous ne sommes rien. C'est eux qui tiennent nos vies en main. Ils ne dorment pas à cause de nous. Bon, quand vous les sabotez aussi n'importe comment, ce n'est pas bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Nyangono. C'est la liberté d'expression très exprimée. Vous respectez beaucoup les ministres, on témoigne. Alors, monsieur Issa Turoma Bakari, bienvenue sur le plateau. Je remercie le président Paul Biya de m'avoir donné l'opportunité et l'autorisation de venir m'adresser à vous aujourd'hui en ce jour à Comédie Presse sur Canal 2. Vous savez, le président Paul Biya, c'est le précurseur de tout ce qu'il y a de bien au Cameroun. D'ailleurs, non mais attendez d'abord, vous restez un peu tranquille, monsieur le journaliste, vous avez du fourmillement dans votre chute verbale. La lèvre inférieure. Voilà. Monsieur... Mais est-ce que d'abord, quand vous avez commencé l'émission, vous avez remercié le président Paul Biya? Parce que ce que vous ne savez pas, si vous êtes né, c'est une volonté du président Paul Biya, parce que le président Paul Biya a inscrit et ta mère ce jour. Et c'était dans une période de juillet-août. C'est le président Paul Biya qui a autorisé à ton père de féconder l'ovule de ta mère. Non mais attendez. On n'a plus assez de temps. Remerciez d'abord le président Paul Biya. Monsieur le ministre, nous avons déjà appuyé remerciez le président Paul Biya. Monsieur le ministre, moi je suis marabout. Je remercie mes esprits. Ce que je vois là. Beaucoup de journalistes ont toute cette semaine regretté votre départ au poste de ministre de la Communication. Ils disaient que vous étiez très sympa avec les journalistes, vous blaguez, vous étiez très relax. Vous n'avez jamais fouetté un journaliste comme on prétend que votre successeur a fouetté un journaliste dans son bureau. Attendez. Monsieur le président de Marabout, je remercie d'abord le président Paul Biya avant de... Vous avez déjà remercié le président d'épiloguer sur cette thématique. Je vous assure, quand je regarde le ministre Sadi, il est si doux, si distrait. Il est inoffensif. Sa main même ne ressemble pas au fouet pour fouetter quelqu'un. Même fouetter un moustique, le ministre Sadi ne le fait pas. Vous savez, les journalistes, là, ils ont des vrais vers. Hein. D'abord, vous savez pourquoi ils ont des égarements pareils? C'est parce qu'ils ne remercient pas le président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya résout toujours tous ces problèmes avec la diplomatie. Et vous savez, le ministre Sadi a travaillé longtemps sous la bannière du président Paul Biya. Donc, par conséquent, il est atteint du biaïsme hein, dans les réactions et consorts. Donc, je doute fort bien, même comme il a pris ma place, je ne suis pas content, mais je préfère vous dire que le ministre Sadi a mieux à faire. D'ailleurs, il doit encadrer la communication en ces moments très, très, très précaires
que le Cameroun et le monde vit. Merci beaucoup. Rapidement. Vous remerciez aussi le président Paul Biya. Oui, c'est ça. Remerciez. Monsieur l'ancien ministre de la Communication, vous voulez nous imposer... Vous manquez de formation professionnelle. Vous devrez venir faire des séminaires au ministère de l'Emploi et de la formation. Je remercie le président de la République. Voilà, vous êtes déjà un journaliste émérite. Voilà. Monsieur Papia Kegege a dit que ce journaliste a... Pourquoi ce journaliste ment? Pourquoi ce journaliste va mentir sur un ministre? Qui a dit que le journaliste ment? Le journaliste a dit des choses. Vous savez, quand un journaliste dit des choses, c'est comme un prophète qui prophétise. On écoute et on regarde là où c'est un peu vrai, là où c'est un peu faux, là où c'est droit, là où c'est un peu tordu. Le journaliste a dit qu'il a été fouetté dans le bureau du ministre. Maintenant, nous recevons ce que le journaliste a dit. Bon, si c'est vrai, il a été fouetté. Certainement, c'était une bastonnade corrective et régressive. S'il n'a pas été fouetté, bon, ça veut dire qu'il a peut-être rêvé qu'il était en train d'être fouetté. Le rêve, et le rêve comme ça, et surtout que vous savez, et surtout que vous savez que la clim amène à dormir. Ouais. Parce que quand vous étiez petit, vous rêviez que vous êtes en train de faire pipi derrière la maison, alors que c'était sur le lit. Donc peut-être qu'il a rêvé qu'il était bastonné par un ministre et il a été effectivement bastonné. Et d'ailleurs, c'était un honneur même d'être bastonné. L'ancien ministre de la Communication. Et je remercie le président Paul Biya. De l'emploi. Le Cameroun a créé combien d'emplois actuellement? Beaucoup. Merci beaucoup. C'est le président Paul Biya qui a tous les chiffres. Merci. Le temps pour nous de dire bonjour au contrôleur financier du MINDEF, Monsieur Nkolo Crépin, qui nous regarde actuellement depuis son bureau. Ne salue pas, il faut saluer le garçon qu'on appelle Issa Amajoda. Là-bas dans le nord. Issa Amajoda. On vous dit bonjour. Même Mimi de Bolova, je la salue. Merci beaucoup. Même Monsieur Daïrou Minane, je salue. Merci beaucoup. Kunta Sia de mon cœur, je salue. Merci. Tous les habitants. Et moi, je salue le président Paul Biya. Merci beaucoup. Ce n'est pas une émission dédicace. Nous sommes arrivés à la place de dédicace. Je dois remercier le président. Je salue Nyangwana du Sud. Merci beaucoup. Nous allons mettre fin à cette dédicace en saluant le colonel magistrat Soné Adjan qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On va lire quelques messages. N'oubliez pas le colonel Bankoui. Bonjour, Comédie Presse. J'envoie mes encouragements à Moumou pour son dynamisme. Moumou, on va continuer. Je suis Paul Mwanda depuis Marabout. Voilà. Ces encouragements ne sont pas gratuits. Bonjour, grand marabout. Monsieur Tiroma, tu m'as seulement fini aujourd'hui au nom. Roglic depuis Bafoussam. Voilà, Monsieur Tiroma vous a fini au nom. Le président Ouattara est là. Non, nous ne sommes plus là-bas. Bonjour à tous. Pourquoi Nyangono est si frais, mais il fuit les vraies thématiques. Je suis son fan. Il doit donner ses vrais points de vue. Sinon, je ne suis plus ses sons. Est-ce qu'il y a les points de vue dans les sons? Pourquoi les gens veulent faire la maladie comme ça là? Voilà. Bonjour le grand marabout, s'il te plaît. Je veux une vidéo pour souhaiter un... on va continuer après. Un happy birthday. Nous allons rapidement lire ce SMS rapidement. Bonjour grand marabout. Nous constatons tout simplement que le ministre n'a pas voulu vous dire la vérité tout à l'heure. Il a fessé le journaliste. Le ministre n'a pas fessé le journaliste. Vous êtes sûr, hein? Je n'aime pas ça. Qui était là quand on le fêchait? Bonjour, grand marabout. Peut-être même qu'on l'a seulement touché au dos. Les gens parlent déjà de fêcher. Bonjour, grand marabout. J'adore ce que vous faites. Yagodon depuis Ngaondal. Merci. Yagodon depuis Ngaondal. C'est du côté du nord. Buenos tardes. Le FU. Muchas gracias. Buenas tardes. Le FUS saludos de texto. Marabou, Guinea, Ecuador. Muy contentos. Español. Estamos contentos aquí con lo que se pasa allá en Guinea Ecuatorial. Bonjour le panel. Indubitable vérité est que Ouattara, tout comme les
on ne peut plus lire les anciens messages là. Bonjour le plateau, vraiment, vous nous chatouillez. La rediffusion, c'est à quelle heure? La rediffusion, c'est tout à l'heure là, à 23h. Nous allons rapidement boucler la boucle avec le dernier tour de table. On va commencer par Moumou. Moumou va que le mot de fin sur la deuxième thématique. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Voilà. Alors, Nyangona du Sud, votre mot de fin sur cette thématique. Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste, pour le grand soutien que vous apportez aux artistes. Je demande à mes fans de me supporter pour que mon nouveau son monte. C'est tout. Je vais dire que je suis là. Je suis là du retour de la Chine. C'est ça. Et le pays doit toujours bouger. Je vais toujours apporter beaucoup de la bonne humeur aux Camerounais et aux habitants de cette terre. C'est tout. Tout à l'heure, vous allez nous faire la capella même de votre son là. Bien sûr. Patriage Kegege. Qu'est-ce que le journaliste partait faire même dans le bureau du ministre avec 2 enfants? Moi, je ne sais pas. Actuellement, nous sommes dans le confinement. Et tout le monde a un masque. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui montre que la personne qui était là, c'était ce journaliste. Puisqu'il avait... Et il faut parler à Kuntasha. Kuntasha est masqué à tout moment. J'ai demandé, mais le président de la République a dit que le masque est obligatoire dans les lieux publics. Kuntasha fait la cuisine masquée, Kuntasha mange masqué, Kuntasha dort masqué, Kuntasha se lave masqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On profite. Le journaliste. Le colonel Bellinga qui nous suit actuellement en direct. On vous dit également bonjour, monsieur l'ancien ministre de la Communication. Votre mot de fin sur cette thématique où votre successeur aurait chatouillé? Il n'a pas chatouillé. Il y a une question de sémantique entre tabasser et séquestrer. Est-ce que vous invitiez les journalistes dans vos bureaux, en présence des commissaires de police en votre époque? Qui vous a dit qu'il y avait un commissaire de police? Ah bon, ça aussi c'est la presse qui... Le ministre de la Communication a le droit et le devoir d'encadrer les journalistes pour une meilleure communication, qu'elle soit gouvernementale ou alors de manière sociétale. Donc, je crois que le ministre Sadi, je le sais si calme comme le président Paul Biya, pas qu'il ait déjà pu faire mal même à une mouche. On n'oublie pas notre fidèle téléspectateur, monsieur Ewangane, qui nous suit quelque part à Yaoundé. Monsieur Nyangono, votre mot de fin, faites-nous la capella même de votre son là. Je vais accompagner. Nyangonitas. Nyangonitos. Ça ne finit pas. Nyangonitas. Nyangonitos. Ça ne finit pas. Avec cette acapella, Nyangonitas, ça ne finit pas. Qu'on vous demande d'aller servir à manger à vos maris. Tchouba.